Coucou tout le monde, alors je vous fais une petite intro de la vidéo que je vous mets donc en bonus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo mes produits finis du mois de juillet, donc début août, et j'avais mis un rouge à lèvres bleu de chez Kiko, un métallique, et au fur et à mesure de la vidéo, il s'était barré dans les commissures là, et il commençait à me faire un sourire de Joker. Je vous avais fait une intro d'ailleurs pour vous dire que au début ça allait, mais à la fin on voyait que ça, et que moi ça me gênait beaucoup voilà, de mettre la vidéo. C'est pour ça que j'avais fait une petite intro pour éviter aussi les remarques. Et c'est pour ça du coup que je vous fais également une intro, puisque dans cette vidéo je vous avais demandé si vraiment ça vous choquait ou pas. Là, c'est pire, voilà, c'est pire, c'est-à-dire que j'ai enchaîné la deuxième vidéo sans me regarder, je regarde pas souvent le retour, et donc ce qui fait que j'ai pas vu que ça continue à se barrer. Là, je pense que ça va en choquer beaucoup. Là, en plus que je vous dis, vous allez voir que ça, parce que dès le début de la vidéo, j'ai le sourire de Joker, mais à la fin, c'est encore pire. Et la vidéo est quand même assez longue, et donc voilà. Et je vous ai dit, c'était quand même des choses que j'avais envie de vous montrer, des choses que j'avais envie de vous parler, et je voulais pas recommencer, parce que pour moi, le concept, c'est quand même la spontanéité. Voilà, donc je voulais pas refaire mes poubelles et puis tout ressortir, donc j'avais décidé de pas la mettre, mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Oh, ça me choque pas, c'est rien, mets l'autre vidéo, mets l'autre vidéo ». Donc ce qui fait que je vous la mets en bonus, voilà, et si vraiment j'ai trop de commentaires, effectivement, qui me disent « Non, non », soyez franche en tout cas, hein, non, non, ça va pas, retire-la, retire-la. Donc je la supprimerai, hein, bien évidemment, mais voilà, je l'avais gardée de côté au cas où, en attendant effectivement vos avis. Et comme vous m'avez dit, bah si montre-nous la vidéo, ça nous choque pas trop, mais je préfère quand même vous prévenir au cas où, et puis comme ça au moins vous me dites hein, si c'est trop choquant, je la retirerai. Et puis bah, en tout cas, j'espère que le contenu autre que le sourire de Joker vous plaira. Je vous fais donc de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Bye! Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mangé surtout et bu un peu parce qu'il n'y a pas grand chose en boisson, puisque effectivement j'ai fait des grosses théières et ça m'a duré très longtemps ce truc là. Donc j'ai déjà réparti, mais je ne sais pas trop par quoi commencer. Je vais commencer peut-être par l'ordre d'une journée. Alors, j'ai le matin, voilà, en général, c'est ça que je bois tout au long de la journée. Enfin, c'est ça que j'ai bu, en tout cas au mois de juillet, tout au long de la journée, puisque le mois dernier, j'avais terminé celle qui était détox, qui était ma préférée. Puisqu'en fait, quand je les ai achetées, j'en avais acheté 4 lors d'une promo de chez Super U. Et donc, c'était un acheté, un offert, donc ça me revenait vraiment à pas cher. Sinon, ça, j'ai vu à Carrefour, ça coûte 5 € la boîte. C'est pas énorme, mais comme je voulais tous les goûter, que j'avais pas le choix, il y en avait 4 de disponibles, j'ai pris les 4. Donc, c'était revenu à pas cher. Et donc, je les avais tous goûtés. Et après, du coup, j'étais restée sur mon préféré. Après, là, c'est mon deuxième préféré. Et là, je suis encore un sur un. Et puis, après, j'en aurai encore un terminé. Mais je vais dans l'ordre que je les préfère, hein, bizarrement. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Toujours commencer par le meilleur. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Ça se trouve, tu ne pourras pas aller au bout des choses. Donc, au moins, tu auras fait un truc et tu auras bon mangé, quoi que ce soit. Enfin, voilà. C'est comme ça, si je meurs demain, j'aurais d'abord mangé, bu tout ce que j'aime. Et il ne restera que les trucs que j'aime moins. Bref. Donc celui-ci de la marque Infuse, c'est ça. Donc celui-ci c'est le minceur. J'avais pas acheté spécialement pour ça parce que j'ai aussi acheté le détox, certes c'est un peu de la même branche, mais j'ai acheté là en ce moment je suis sur la digestion et après je suis sur le faire marchand de sable, enfin faire de beaux rêves. J'ai vu qu'il y avait d'autres, il y avait beauté, il y avait tonique, j'ai vu ça à Carrefour, qu'il y en avait plein qui étaient sortis. Donc j'irai les acheter, hein, c'est sûr et certain. Je sais pas quand, mais je finirai par aller les goûter. Celui-ci, en fait, c'est un délicieux mélange de plantes et de morceaux de fruits. Donc, il y a du guarana, de la fraise et de la rhubarbe. Et il y a de l'hibiscus, du thé vert, de la myrtille. Voilà, de l'arôme fraise, de l'arôme rhubarbe. Voilà. Donc, et il y a marqué que le thé vert et le guarana contribuent à la combustion des graisses. Donc moi en général je mets ça dans ma théière de chez Ikea, voilà, je mets un petit peu, on va dire un tiers du gros truc infuseur et je remplis, ça fait un tout petit chouille, enfin ça fait 1 litre je pense, ça se rapproche plus ou moins d'1 litre, donc voilà je fais ça et en général donc je bois 2 à 3 tasses le matin en fonction de si j'ai le temps ou pas, et j'en bois aussi le soir devant la télé 1 à 2 tasses, pareil en fonction de ce que j'ai mangé le soir, donc ça franchement j'adore, bien sûr que je rachèterai. Donc toujours au petit déjeuner, là du coup j'ai plein de petits déjeuners parce que vous savez que le petit déjeuner c'est mon repas préféré.
Donc en semaine, je carbure au biscuit, voilà, donc je prends un paquet, voire 2 paquets de biscuits, pareil, en fonction de l'heure où je me lève, et puis de ce que j'ai mangé la veille et de ce que je prévois de faire dans la journée. Vous voyez, un dimanche, je ne vais pas forcément prendre 2 paquets de biscuits, parce que je sais qu'après, j'aurai un repas sympa, etc. Alors que quand je vais au boulot, je sais que je vais avoir une matinée très active, je ne pourrai rien manger du coup avant 1h de l'après-midi, enfin voilà. C'est peut-être... Puis la semaine, je me lève à 6h30, donc il faut que je tienne un bout quand même. Alors, ceci, ce sont les Carrefour aux 5 céréales complètes. Alors, pour 4 biscuits, parce qu'il y a 4 paquets de 4 biscuits à chaque fois. Pour 4 biscuits, c'est 229 calories, voilà. Avec du coup ma tasse, mes 2 voire 3 tasses de thé. Et voilà, c'est convenable. Le goût, par contre, est absolument... pas terrible, je dirais, parce que je suis habituée aux Belvita 5 céréales, les brutes, qui sont vraiment un délice à tomber par terre, que j'adore, qui sont mes biscuits petit déjeuner préférés. Et donc j'ai voulu tester les sous-marques, et c'est de la sous-marque, quoi. Je trouve ça fadasse. Il n'y a pas 4 biscuits, hein. Il y a 8 paquets de 4 biscuits. Vanessa qui a picolé. Et non, je ne rachèterai pas. Là, je suis en train de terminer de la même gamme. Enfin, je suis en train de tester ceux qui sont tout chocolat. Vous savez, qui sont tout au chocolat avec des pépites de chocolat. Et il y en a où c'est au miel, donc c'est la même couleur que ça, et aux pépites de chocolat. Et je les trouve tout aussi fadasse. Voilà. J'aime pas du tout. Donc, Simon, du coup, m'aide à les terminer. Surtout celui qui est tout chocolat, parce que l'autre, il y a du miel, il aime moins. Donc, non, je pense que je ne rachèterai pas. Ensuite, par contre, ceux que j'aime bien, mais voilà, pas top. En fait, ils partent en poudre, ceux-là. Je pense que ça doit être l'amande qui fait ça. Je pensais qu'effectivement, qu'ils allaient être comme les biscuits au chocolat. Donc, gerblé juste au chocolat sont top. Ceux-ci, chocolat amande, ils ont un goût sympa, mais par contre, ils sont extrêmement durs à manger parce que dès que vous croquez dedans, vous avez tout en miettes dans la main. C'est un peu chiant à manger. Ceux-là, par contre, sont beaucoup plus riches, puisque là, ceux-là sont... quoique pour 4 biscuits, ça fait 240. Voilà, 240 pour 4 biscuits. Donc ça va encore, ça va encore. Je pensais que c'était plus riche parce qu'effectivement, ils donnent les teneurs pour 2 biscuits. En général, c'est trompeur ça. Ils disent, ah bah pour 2 biscuits, ça va. Sauf que dans le paquet, il y en a 4. Hein. Moi, je commence pas un paquet pour pas le terminer. Hein. Surtout pour en laisser 2 qui vont devenir tout asséchés ou tout mou, justement. Donc non, je pense pas que j'achèterai ceux-là. Ensuite, ceux par contre que j'ai acheté 2 paquets de chaque. Donc il m'en reste encore un paquet de chaque dans les placards. J'étais vraiment bien étonnée parce que là, du coup, c'est de la sous-marque aussi. Et je les trouve même meilleurs que la marque Gerblé. Parce que du coup, ce que j'achetais habituellement, c'était de la marque Gerblé, les biscuits aux 4 céréales aux pépites de chocolat. Et là, de la marque Carrefour, ils sont super bons. Ils sont super croquants, ils se tiennent très bien, ils ne se broient pas, ils sont pas cassés, ils ne s'émiettent pas plus que ça. Ils ont un bon goût de sablé, mais un sablé ferme. Et avec des pépites de chocolat qui sont suffisamment nombreuses pour qu'on sente qu'il y ait du chocolat dans le biscuit. Hein, pas comme certaines marques où, voilà, aux pépites de chocolat, et puis on vous met 3 pépites de chocolat. Débrouillez-vous, c'est à la recherche du chocolat, là vraiment. C'est bon. Et alors celui-ci, c'est pareil, à tomber par terre, germes de blé et figues. Top, j'adore. Alors je vous ai pas dit par contre là le nombre de calories là-dedans. Donc là c'est des paquets de 5 biscuits. Il y a 4 paquets de 5 biscuits. Donc pour 5 biscuits, 521. Donc voilà, vous avez vraiment le temps de petit déjeuner le matin, vos 5 biscuits. Et puis au final, c'est pas si calorique que ça. Et pour la figue, pour 5 biscuits, c'est 218 calories. Donc pareil, hein, 5 biscuits, 4 paquets de 5 biscuits, franchement top. Ça coûte pas cher, ça coûte moins de 2 € le paquet. Et j'adore. Top. Et alors mes petits gourmandises du week-end, j'ai terminé les paquets comme ça de chez Carrefour. Alors celui-ci, il était aux noix, crunchy noix. C'est pas mon préféré, voilà. J'ai préféré celui qui était chocolat caramel, mais cette gamme-là de chez Carrefour, et donc le deuxième, donc c'est coco et chocolat, j'ai pas aimé non plus. Je suis pas une grande fan en fait de la noix de coco, je pensais que ça allait être subtil, mais on a vraiment des copeaux de noix de coco, donc celles qui aiment la noix de coco, foncé. Mais par contre, les céréales sont extrêmement sucrées. C'est horrible. Moi, je pouvais pas manger plus qu'un petit bol chinois, là, les tout petits bols de riz chinois, puisque du coup, c'est très écœurant très très vite, quoi. Donc pour le matin, le dimanche matin, moi qui aime bien avoir quelque chose de gourmand et d'un peu copieux pour ne pas avoir à manger le midi ou un truc comme ça, non. Alors du coup, pour une portion, eux qui disent de 45 grammes, ça fait 216 calories et celui-ci, ça fait 212 calories aux noix. Donc en soi, c'est pas non plus énorme, mais j'ai trouvé ça très très écœurant. Et celui que j'ai terminé le week-end dernier, celui-ci, c'est un peu les spécial cas de la marque Carrefour.
qui ma foi, voilà, sont très bien et sont même moins sucrées que les Special K. Les Special K, je trouve qu'elles sont beaucoup sucrées, celles-ci moins, donc là pour le coup ça m'a pas dérangé. Là par contre ils donnent une portion pour 30 grammes. Pour 30 grammes c'est 120 calories, donc vous voyez c'est nettement moins que les autres paquets que je vous ai montrés avant. Mais oui, ça, par contre, c'est des valeurs sûres. Hein. Les Special K de marque magasin, c'est des petites valeurs sûres qui font que je peux racheter régulièrement ces petits trucs-là. C'est très bon. Ensuite, je vais vous montrer des compléments alimentaires que j'ai terminés. J'arrive à les terminer au fur et à mesure. Alors, c'était des choses qui étaient au travail, en fait. Donc, du coup, je vais commencer à puiser dans mon truc de travail. Et donc, j'ai terminé donc, c'est des brûle-graisses, des comprimés. Il y avait 45 gélules de thé vert guarana, donc comme a dit infuse, c'est ce qui permet la combustion des graisses. Je prenais ça le midi en fait, parce qu'il y a marqué une gélule le matin, mais comme j'étais au boulot, voilà, j'allais pas arriver à prendre une gélule directe. Donc moi je prenais juste avant de manger, comme ça après ça me permettait, parce que quand je prends souvent des compléments alimentaires sans rien manger, après moi ça macère dans l'estomac et puis ça me fait des aigreurs d'estomac, j'aime pas du tout des remontées gastriques. Donc là je le prenais avant de manger, comme ça je mangeais mon repas du midi. Et puis ça passait tout seul. Je peux pas vous dire si ça fait grand chose, parce que je vous dis, je fais soit rien, ou soit tout en même temps. Vous voyez, je prends des compléments alimentaires, je fais du sport, je fais un régime, enfin c'est même pas un rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment un régime plus ou moins restrictif. Et puis du sport à outrance et tout le tralala, ce qui fait que voilà, soit je perds beaucoup, soit je prends, mais j'ai pas de juste milieu. Donc je pense pas que je rachèterai ça, puisque en ce moment j'arrête tous ces trucs-là et j'essaye de mettre aux choses un peu plus naturelles. Mais voilà, c'est des petites choses qui aident psychologiquement quand on entame un programme minceur, sportif et compagnie. On a l'impression que ça nous aide. Moi, j'essaye d'éliminer la chose au fur et à mesure. On verra bien si je m'y tiens. Ensuite, ceci, c'est de la marque Velleda. C'est du jus de bouleau qui contribue à favoriser les fonctions d'élimination. Voilà, un peu comme une boisson de détox. C'était plutôt agréable avec l'eau. Alors, on a un distributeur, on a une fontaine en fait, un distributeur d'eau, soit à température ambiante, soit température très fraîche, voilà. Et avec les chaleurs qu'il a fait là tout début juillet, et du coup c'était très agréable de mettre ça dans ma bouteille d'eau. Donc j'avais une bouteille d'eau format 1 litre que j'allais remplir donc le matin en arrivant à la fontaine d'eau glacée et je mettais ça, hein, et je secouais. Moi j'aime bien le goût. Le goût est spécial, hein, ça a vraiment le goût de la sève, voilà, vraiment comme quand vous sentez la sève d'un arbre, ça a le goût de l'odeur. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais je pensais que j'allais pas aimer moi au tout début, mais j'en suis au moins à ma 4e bouteille en plusieurs années, hein, donc voilà, ça se boit, en tout cas moi j'aime bien. Alors les fonctions d'élimination, je peux pas vous dire non plus, puisque je suis une grande buveuse de thé d'ordre général, donc je suis une grande pisseuse, voilà. C'est-à-dire que je vais boire, effectivement, le matin, je bois 1 litre de thé avant d'aller au travail. La première chose que je fais en arrivant au travail, je vais faire pipi. Après, je bois aussi du thé en arrivant au travail. Donc toutes les heures, je bois un thé, toutes les heures, je vais faire pipi. Donc je ne peux pas vous dire si ça a plus marché que pas, plus marché ou pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand il fait chaud et que vous n'avez pas moyen de faire du thé glacé, vous avez de l'eau froide, vous mettez ça, c'est très bon. Ensuite, le midi. Enfin, le midi ou le soir. Voilà, en général, pour les repas d'ordre général, 11 minutes. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mangé pendant... ce que j'ai pensé à garder, hein, je vous dis, en dehors des produits frais et des boîtes de conserve que je ne vous garde pas, j'ai mangé ça. Alors il y en a que j'ai mangé à la maison, il y en a que j'ai mangé en gamelle au boulot en fait, parce qu'il a fait quand même 2-3 jours où il faisait quand même un temps de merde, où il faisait de la pluie et il faisait pas chaud, et donc j'avais besoin de manger un plat chaud le midi. Donc j'ai mangé ceci galettes, donc c'est les céréales bio, des galettes de millet et de boulgour aux champignons, que j'adore. C'est super bon, ça je peux manger avec tout, hein, avec des féculents comme avec des légumes, hein. Je peux prendre ça aussi bien avec des lentilles qu'avec des haricots verts, ou alors même avec des pâtes, avec du riz, voilà, ça se mange facilement, avec tout, et j'adore. Au micro-ondes, moi ça me convient très bien, j'adore. Mes préférés sont ceux-ci, que je n'arrive pas à retrouver, puisque ça fait 2 magasins que je fais là en 2 semaines et je les retrouve plus. Mais on va continuer à chercher, hein. Peut-être que c'est peut-être pas la saison. Donc ce sont des galettes orge et boulgour aux chèvres et au miel. Ça franchement c'est trop bon, c'est encore meilleur que l'autre, mais franchement les deux sont top géniaux. Et ça oui, bien sûr je rachèterai, surtout qu'on va arriver dans la période où j'aurai envie de manger de plus en plus chaud. Et je vais carburer à ça je pense tout l'été. Le seul petit hic c'est que ça coûte quand même un petit peu cher. Je crois que ça coûte 2 € quelque chose pour les deux.
Voilà, manger ça toutes les semaines, tous les jours, au bout d'un moment, ça va me revenir un petit peu cher. On reste dans le même délire avec ça. J'avais acheté ça il y a un bout parce que du coup, il fallait les terminer là en juillet 2017. Donc, je les ai terminés ric-rac. Ce sont des trucs jardin bio. J'avais dû acheter ça en promo chez Leclerc ou je sais pas où. Pour le boulot et à chaque fois, j'ai jamais eu l'occasion de les manger. Et là, comme il a fait jour un peu dégueu, et ben j'en ai mangé une fois un au boulot et une fois un dimanche midi à la maison ou un truc comme ça. Donc c'est les deux mêmes parce qu'il fallait les terminer vite. Alors c'est sans lactose, sans gluten, voilà. Jardin bio, c'est riche en protéines. Céréales et lentilles cuisinées, voilà. Donc l'image est quand même alléchante. Je vous ai pas donné en fait les apports en fait. Donc pour une galette, ça fait 220 grammes, 220 calories. Et pour celle-ci, 241 calories pour celle aux champignons, qui sont un petit peu plus riches quand même que les autres. Et là, pour 100 grammes, à savoir que c'est 250, donc vous multipliez par 2,5. Pour 100 grammes, ça fait 176 calories. Donc c'est pas non plus voilà, la mort, c'est pas ultra riche, c'est plutôt même équilibré puisque c'est fait pour, voilà. Donc là, ce qui m'a bien dépanné également, c'est un truc de riz. Parce que quand vous faites effectivement soit une salade ou soit voilà, un plat tout seul, de faire cuire du riz, ça me fait chier parce qu'il faut sortir tout le bordel, mon cuiseur à riz, enfin tout le tralala, faire chauffer. Ça, c'est 2 minutes au micro-ondes et c'est très bien. Pour une portion de 125 grammes, donc la moitié du sachet, c'est 186 calories. Bon, en général, je ne le mange jamais seul, voilà. Soit je mets de la sauce aux champignons de chez Leader Price, donc il faut rajouter quelques calories bien évidemment à ce que je vous ai dit, ou soit voilà, j'ai pris ça pour faire une salade de riz qui m'a duré plusieurs jours, où je rajoute du thon, du maïs, voilà. Donc voilà, je vous ai donné juste l'ordre de prix. Alors toujours dans les salades justement, on a mangé avec Simon en plusieurs fois du crouton. Bon, c'est spécial soupe, mais voilà, on fait ce qu'on veut. Crouton goût fromage, donc là une portion de 20 grammes, je ne sais pas tout ce que ça représente. Nous on s'en met quand même, voilà, une petite poignée dans notre salade. Ça fait 103 calories, donc voilà, pour agrémenter. Si vous faites une salade avec vraiment que des légumes et un peu de protéines et que vous n'avez pas le féculent, et ben ça peut voilà, servir de féculent dans la salade. Ensuite, toujours au niveau des repas, qu'est-ce qu'on a mangé? Alors moi j'ai testé ça parce que c'était en promo, c'était l'occasion. C'était les boulettes aux légumes, carottes, petits pois, maïs, le bon végétal de chez Erta. J'ai pris ça parce que c'était une date courte et on a fait ça avec des pâtes complètes que j'ai pas terminé, donc le sachet je l'ai pas avec moi. Des spaghettis complètes avec une petite sauce tomate, enfin une sauce tomate cuisinée parce que j'aime pas la sauce tomate pure, donc c'était sauce tomate avec aubergine, etc. pour qu'il y ait un peu plus le goût de légumes que de tomate. Et bon, c'était très bourratif, mais c'était pas mauvais. Moi, ce que j'appréhende avec cette marque-là, en fait, c'est qu'ils fassent des alternatives à tous ceux qui mangent de la viande, mais qui voudraient arrêter de manger de la viande par éthique, mais qui aiment le goût de la viande et qui aiment la texture viande. Donc, qui cherchent effectivement une marque. Et j'avais vu des reportages où il y avait des marques, et il me semble que c'est Erta, qui faisaient des choses comme ça, qui étaient des substituts. Donc, ce n'est pas de la viande, mais ça a le goût, l'odeur et la texture de la viande. Et moi, c'est ça qui me dérange parce que moi, j'ai un problème avec la viande. C'est justement son goût, son odeur et sa texture. Je ne suis pas végétarienne par conviction, mais vraiment par goût parce que je mange du poisson en fait. Donc je ne mange pas effectivement tout ce qui est viande, les steaks, le poulet, tous ces machins-là, parce que je trouve que ça a le goût de sang. Je trouve que ça sent le sang en fait, c'est vraiment c'est horrible. Je ne peux pas ni sentir, ni goûter, ni voilà, mâcher un truc pendant 3 plombes, j'y arrive pas. Le poisson, ça fond sur la langue. Donc il n'y a pas besoin de le mâcher sans 7 ans. Alors que là, de mâcher, je peux pas. C'est horrible. Donc c'est plus par conviction, c'est plus par goût que par conviction. Et moi, ce qui me fait peur dans ces marques-là, qui sont des alternatives à ceux qui voudraient devenir végétariens par conviction, c'est de retrouver un goût et une odeur que du coup, je peux pas. Là, par contre, c'est vraiment légumes. Donc j'avais l'impression de manger effectivement des galettes de légumes sous format boulette qu'on a mélangées avec des pâtes. Malheureusement, il aurait fallu les manger avec autre chose. Mais voilà, on a voulu faire un peu des spaghettis bolognaise avec ces boulettes-là. Je pense que c'est pas la meilleure recette appropriée parce que c'était vraiment très très bourratif. Voilà, j'ai pas réussi à terminer moi. Et on fait aussi de temps en temps des pâtes comme ça qu'on met avec de la sauce au fromage. Donc c'est des tortellini. Celles-ci ce sont des ricotta épinards.
Bon, là, j'ai pas gardé les trucs nutritionnels, hein, donc vous n'avez pas pour les boulettes, hein, tant pis. Donc là, ce sont des tortellini alors là, c'est 300 grammes, mais c'est pour deux. Alors pour 300 grammes, alors pour 100 grammes, ça fait 281 calories, donc c'est quand même assez riche. En même temps, ça fait un repas, ça, hein. Vous prenez pas d'entrée et puis vous prenez juste moi, je prends pas trop de dessert, mais vous prenez après juste un laitage ou un truc comme ça ou un fruit et voilà, ça fait très bien l'affaire. Et dans la même gamme, les tortellini aubergines, tomates, mozzarella, qui sont pareils, hein, 272 calories pour 100 grammes, avec un peu de sauce au fromage ou du fromage râpé ou une petite noisette de beurre. Ma foi, ça fait un petit repas bien sympathique. Ensuite, au niveau du dessert, justement. Alors, moi, je prends pas vraiment de dessert. En général, ça, je le prends au goûter ou en guise de repas pour remplacer, voilà, le vendredi, quand je suis toute seule, vendredi midi. Je me fais souvent ça. Voilà, je vous ai gardé le pain que je prends habituellement. C'est du pain blanc 100% mie qui me dure un sacré paquet quand même, hein. Alors, je peux peut-être vous dire combien ça fait en calories. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pour une portion qui est égale à 2 tranches, ça fait 131 calories. Donc ça va, c'est pas non plus la mort. En général, je me prends effectivement 2 tranches avec soit une portion de tartare qui fait 53 calories. Donc moi, c'est ail et fines herbes, rien d'autre. Ou alors une portion de faux kiri, voilà, kiri marque magasin. Une portion fait 61 calories. Voilà, et qu'est-ce que je mets dedans après dans mon sandwich? Des graines. Donc là, ce sont des graines de chez Super U. Donc c'est un mélange de graines. Et pour une portion de 30 grammes, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Moi, je mets effectivement une poignée. Peut-être que ça fait ça. Une poignée donc à l'intérieur de mon sandwich. Ça fait comme si je mangeais du pain aux céréales en fait, mais ça n'a pas vraiment le même goût malgré tout. Ça fait 181 calories. Donc voilà, ça j'en rachète et j'en rachète et j'en rachète, hein, du pain 100% mis, du fromage, surtout du kiri, voilà, pain kiri graine. De toute façon, dans tous mes vlogs, vous m'entendez, qu'est-ce que je mange ce midi? Pain kiri graine, voilà, la grosse droguée. Et puis l'hiver, c'est de la soupe, voilà, soupe avec du surimi et des dés de mimolette, voilà, c'est mon délire de l'hiver. Et mon délire de l'été, c'est les sandwichs pain kiri graine, voilà. Et sinon aussi, ce qu'on aime en ce moment, donc c'est beaucoup le fromage blanc. En général, j'achète du fromage blanc 7,5 ou 8%, qui est vraiment le meilleur en goût, hein, bien évidemment. Mais l'autre fois, je me suis tapé un délire et je les ai tous achetés. C'est-à-dire que j'ai pris le 0%, donc on l'a terminé, celui-ci. Le 0%, je le prends parce que je mets des choses un peu caloriques dedans. C'est-à-dire que je mets de la confiture de figue dedans. Donc la confiture de figue qui est à mon avis bien riche parce que c'est le papa de Simon qui l'a fait, donc il ne doit pas lésiner sur le sucre, etc. Et ben du coup c'est très calorique, donc je prends avec du fromage blanc 0%. Sinon après le 3,5 ou le 7,8, je le mets avec, vous savez, du sucre liquide, la 0 calories. Voilà, comme ça c'est un peu moins de culpabilité, hein, mais c'est tout aussi bon. Alors dernière chose, c'est les collations. Je vais vous parler un petit peu de ça. Donc, toujours pareil, mes petites barres hyper protéinées à la noix de coco, chocolat et noix de coco, donc enrobées au chocolat au lait, qui font 128 calories la barre. Ça, j'en prends une tous les soirs avant d'aller au sport. Voilà. Je pars du boulot en général vers 17h15 et je vais directement au sport. Donc, j'attaque ma séance de sport. Je pense que je suis sur les machines entre 17h30 et 17h40 en fonction de si j'ai réussi à partir à l'heure. S'il y a eu du monde sur la route, si j'ai trouvé une place. S'il y a du monde dans les vestiaires pour se changer, etc. Et en général, je sors de la salle de sport à 19h, 19h15. Donc voilà, j'ai fait ma bonne petite séance. Donc j'ai besoin, moi, de choses pour tenir parce que je mange juste une salade le midi. Je ne vous ai pas montré parce que j'ai pas l'occasion. C'est les salades en boîte, vous voyez, les trucs style saupiquet, mais je prends la marque magasin, qui font en général 300 calories la boîte. Et après, je prends un thé, donc je n'arrive pas en fait à tenir au-delà. Après, à partir de 4h, 4h30, je commence un peu à sentir soit le coup de pompe ou soit effectivement que j'ai envie de manger un truc. Donc je me prends une barre comme ceci avec un thé et ça me permet de tenir à la salle de sport, de faire mon sport, de rentrer. Par contre, à 7h30, 8h, quand Simon rentre, il faut qu'on mange parce que du coup, j'ai faim. Donc voilà, mais ça me permet de tenir. En plus, j'adore ce goût, ça fond dans la bouche, c'est trop bon, j'adore. Ça par contre, voilà, c'est un des produits, on va dire, de régime riche en protéines et compagnie que je continuerai d'acheter parce que je trouve ça, voilà, c'est très à mon goût et ça me convient.
Ensuite, les petites collations comme ceci également, donc c'est équilibrer sa pause, c'est ma pause de chez Germinea qui sont des biscuits au chocolat. Donc c'est des tout petits biscuits ronds comme ceci, alors Simon dit que c'est de la sûre parce que c'est extrêmement sablé et puis c'est quand même, voilà, c'est du sable tout compacté, voilà en gros. Et donc là pour les 3 biscuits ça fait 82 calories et ça souvent c'est quand on a mangé une petite salade et que moi je sens que j'ai pas envie d'un dessert mais que j'ai envie d'une petite gourmandise. Je fais une pause après le repas et au moment du film quand on s'assoit, à 9h, 9h30, je me fais une tisane ou un thé, souvent voilà, hein, ces petites choses là, et je prends mes 3 biscuits, voilà. C'est ma petite pause gourmande du soir, en gros, voilà. Et alors, il y a eu aussi des craquages, mais pour pas craquer fort fort, j'achète des petites tablettes comme ceci. Alors, celle-ci, ma foi, elle est très bonne, mais elle est extrêmement écœurante. C'est fourré praline, lait fourré aux pralines. C'est très bon, mais c'est très écœurant. Et ça, souvent, c'est pour le dimanche. Voilà, les jours où je m'accorde, on va dire, un goûter un peu plus gourmand, puisque comme je déjeune tard et que je déjeune copieusement, en général, je mange pas le midi ou peu, une soupe ou voilà, une petite merdouille comme ça. Ce qui fait qu'après, à 4h30, 5h, bah, j'ai envie d'une cochonnerie et je m'autorise en fait dire d'avoir un goûter un peu plus gourmand que pendant la semaine. Et donc l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci, c'est donc lait crème. Alors je vous ai pas dit, pour une petite portion comme ça qui fait 40 grammes, ça fait, pour une tablette, ça fait 222 calories. Voilà, pour votre goûter gourmand. Et celle-ci qui est donc juste au lait, qui là franchement est très bonne, qui est ma préférée. Il en existe aussi à la noisette me semble-t-il, mais il me semble pas, alors ça s'achète chez Aldi, hein. Ça se vend par 4 ou 5 petites tablettes comme ça, c'est pas très très cher et ma foi c'est très bon. C'est du chocolat qui vient de je ne sais pas où, mais super bon quoi. Ouais, c'est pas marqué. Ou alors je le vois pas. Et donc là du coup pour la petite tablette de 40 grammes, ça fait 223 calories. Voilà. Ce n'est pas la catastrophe et je me dis voilà je mange une tablette mais au final ça équivaut à même la moitié d'une tablette parce qu'une tablette ça fait 100 grammes et là ça fait juste 40 grammes donc c'est voilà, c'est une bonne alternative. Donc voilà un peu tout ce que je vous ai gardé pour ce mois-ci. Je ne sais pas si je continue à vous garder les choses, si ça vous intéresse ou pas. Dites-moi en tout cas. Je vais commencer effectivement à garder moins de choses parce qu'au fur et à mesure où on va avancer dans l'hiver, ça va être des produits frais. Moi j'aime beaucoup faire des soupes, voilà, en hiver, beaucoup de soupes. Après avec du poisson, des choses comme ça, des filets de limande façon meunière ou des steaks de poisson. Donc je vais vous garder quand même beaucoup moins de choses, mais à la limite je peux peut-être vous faire voilà, plus de trucs dans mon assiette, des vidéos dans mon assiette que des choses à garder. Mais voilà, de temps en temps c'est sympa, je peux vous garder sur plusieurs mois et puis vous faire par trimestre ou des choses comme ça, mais il faut des choses qui ne sentent pas, hein, ou qui ne pourrissent pas dans mes placards. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!